Côté produit, il y a pas mal d'enjeux en ce moment avec l'IA. On se pose pas mal de questions sur dans 3-4 ans, ça sera quoi la part de front qui restera sur notre application? Ce sera quoi la part qui sera faite par des agents IA, tu vois? Donc on essaye un peu d'anticiper cette vague-là pour être bien dessus quand ça va arriver. Donc avec tout ce qui est interface IA pour qu'à terme les IA puissent réserver des créneaux à la place des particuliers, mais en passant sur Allo. Référencement LLM aussi, on est obligé d'y passer. On avait commencé avec de la SEO, de la SEA et maintenant on est obligé de passer là-dessus aussi. Donc je dirais l'enjeu c'est continuer notre développement, tu vois, sur le territoire et en même temps d'anticiper bien cette vague d'IA qui est très, très forte dans les professions juridiques parce que la rédaction, c'est facilement automatisable et nous on était, tu vois, à Londres il y a quelques semaines. En Angleterre et aux États-Unis, la part d'IA dans les professions juridiques est beaucoup plus importante qu'en France. Bienvenue dans SaaS Invaders, le podcast qui donne la parole aux fondateurs de SaaS. On revient sur leur parcours, leurs succès et leurs échecs. Moi, c'est Anthony, je suis consultant marketing vidéo. J'ai fondé l'agence Kobana pour aider les SaaS à augmenter leur conversion grâce au pouvoir de la vidéo. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Germain. Avec son père, il a cofondé Allo, la plateforme SaaS qui rend le droit accessible à tous. Eh bien, salut Germain. Salut Anthony. Écoute, je suis ravi de t'accueillir pour cet épisode de SaaS Invaders. On va parler de Allo aujourd'hui, une boîte que tu as fondée avec ton père. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire déjà un petit peu comment cette aventure entrepreneuriale s'est lancée et d'où est venue l'idée? Eh ben écoute, moi je suis passionné par la tech depuis que je suis très jeune. J'ai commencé à coder, un peu de mon côté vers l'âge de 8 ans, donc je suis très tech, très vite très CRM aussi et relations clients notamment avec Salesforce sur lequel j'ai pas mal travaillé et puis mon père qui est maintenant mon associé, lui était, aussi, très CRM et puis était directeur général d'une coopérative de notaires, donc avec cette vision, professionnelle du droit assez claire et ça a été la croisée des 2 mondes du marché des professionnels du droit très peu digitalisé, très peu aussi dans la relation client ou en tout cas, heu, moins que les autres professions, et puis cette croisée-là avec la tech et les CRM, qui a fait la naissance du projet Allo, ouais. Génial. Et alors, est-ce que tu avais déjà créé des entreprises avant ou c'est ton tout premier projet entrepreneurial? C'est ma troisième entreprise, c'est la 1re start-up. Avant, j'étais à mon compte, j'ai accompagné des TPE et des PME, dans la réalisation de films promotionnels d'un côté et puis aussi dans la mise en place de solutions de type CRM, applications web et cetera. OK. Et alors, comment s'est passé le lancement en famille? Est-ce que vous avez hésité à vous lancer? Ça a pris du temps? Est-ce que tu peux nous raconter un peu les débuts? Alors, est-ce qu'on a hésité à se lancer? Je pense pas tellement, parce qu'en fait, ça a été assez naturel. Moi, j'étais, étudiant à Montréal, tu vois, en informatique, et puis l'idée est née un peu là-bas. On s'était gardé, mon père, lui, était à Nantes, il était indépendant et puis moi, j'étais en études à Montréal et on s'était gardé un créneau de 1 heure par semaine pour échanger sur Allo et puis, naturellement, on a eu la chance de trouver des investisseurs, qui étaient prêts à investir 500 000 € pour le début de l'aventure, donc ça a été le déclencheur. Même si moi, de mon côté, comme j'étais étudiant, il y avait quand même la question de mettre en pause les études, qui était une question qui était plus facile pour moi peut-être que pour la famille et cetera. Ouais. Mais ça s'est fait assez naturellement, donc je suis rentré à Nantes, j'ai mis en pause mes études et puis on a fondé Allo. Globalement, on a fondé la société en septembre, OK. donc tu vois avec, 1re levée de fonds en même temps, premier collaborateur et puis on est live depuis, février 2024. OK, donc j'ai l'impression que c'est quand même allé assez vite. Ouais. Et quelles ont été les plus grandes peurs ou les moments les plus difficiles au lancement? J'imagine, il y a dû y avoir des moments un peu comme ça de doute, de questionnement sur, peut-être le positionnement, où est-ce qu'on va y arriver? Ou c'était quoi les premières sensations? Ouais, alors la peur, j'ai l'impression que c'est un facteur un peu, constant, dans les startups, tu vois? Tu vis avec, tu as des moments, très up et d'autres très down. Ouais. Mais les plus grandes peurs, je pense, si je dois t'en donner une, de pas rencontrer son marché, mais ça c'est, Ouais. après ça c'est assez global. Nous, on avait constitué, dès le début, avant même le lancement de la plateforme, un groupe d'experts, tu vois? Pour réfléchir à la solution, des notaires, des avocats, des commissaires de justice pour, être sûr de fitter au plus proche du besoin. Mais malgré tout, le moment où tu lances la plateforme, bah, tu te confrontes vraiment au marché. Tu as des retours des sales au quotidien et c'est une partie qui est à la fois, un peu stressante parce que tu as plein de retours. Tu dis: «Ouh là, on fait plein de choses pas bien», mais en fait, c'est, la partie qui est la plus importante à suivre parce que c'est là que tu prends toutes les bonnes idées. Ouais. Bah, c'est là où tu as les premiers indicateurs et donc il y a des choses où théoriquement tu pensais que c'était bon, en fait, c'est pas du tout ça, puis tu as Ouais. des bonnes surprises aussi.
Et ça donne un référentiel qu'après tu viens itérer Ouais. sur chacun des sujets. Et puis nous, on en a vraiment fait une force au début, c'est-à-dire qu'on était hyper agile, tu vois? On pouvait avoir des retours de prospects le matin. Globalement, l'après-midi, en prod, on était capable de les avoir corrigés ou améliorés, donc Oui, ça a ça été notre force, ouais, au tout début. Maintenant, il faut qu'on stabilise un peu plus parce qu'on a plus de clients, donc il faut qu'on soit plus stable et qu'on fasse moins de changements, mais je pense que l'agilité au début, c'est une vraie force. et alors les premiers clients, comment vous les avez, captés et quelles étaient les premières objections ou les freins pour ces gens-là? Alors les freins, peut-être pour t'expliquer ce que fait Allo, rapidement. Allo, on est une plateforme de mise en relation entre les, particuliers et les professionnels du droit, donc notaires, avocats, commissaires de justice. On a un équivalent dans le médical qui est assez connu, et l'idée que quand tu es un particulier, c'est que tu vas pouvoir, trouver le bon professionnel du droit à qui t'adresser, prendre rendez-vous avec lui, suivre ton rendez-vous et faire, ton dossier globalement, de façon assez digitale. Et puis côté professionnel du droit, on a une plateforme de type CRM, donc gestion de la relation client avec, gestion du calendrier, des paiements, des visios, des dossiers et cetera. Tout ça pour dire, j'ai oublié ta question. La question c'était, les premiers clients, Oui. comment vous les avez, trouvés, obtenus et puis c'est quoi leurs objections, les réticences que quand on est premier client, c'est Oui, pas facile. et beh, surtout justement, sur cette partie marketplace là que j'expliquais, où du coup il fallait aller voir, typiquement, je sais pas, un notaire à Bordeaux et lui dire: «Est-ce que vous voulez être le premier er notaire présent sur la plateforme à Bordeaux?» Ce qui est un step assez compliqué à franchir, donc on a eu une approche au début on tapait, partout en France, tu vois? On appelait un peu, les notaires, les avocats un peu au hasard, et plus on a avancé, plus on a sectorisé par ville. Parce que tu as un maillage qui est plus naturel, tu vois? Une fois que tu as un pro, c'est plus facile d'avoir le deuxième, puis le troisième, et puis les dizaines après viennent plus. Peut-être qu'ils se connaissent aussi de C'est ça, ouais, un bouche à oreille, et puis même côté, particulier, ça nous permet de regrouper nos investissements d'acquisition aussi. OK, donc les premiers pas évident, mais vous avez quand même réussi à les Oui, c'est allé malgré tout assez vite parce qu'en globalement, en 5 mois, on était à 150 clients, quasiment. Donc c'est allé très vite, mais à la force du poignet puisqu'il fallait, tous les appeler, un par un, faire des démos, d'1 heure parfois. Donc avec un coût d'acquisition qui était pas, hyper optimisé au début, mais il faut forcer, au début. vous êtes basé à Nantes, donc les premiers clients, ils étaient sur Nantes ou pas forcément un peu partout? Pas forcément, aujourd'hui on a 2 pôles qui sont les plus développés, on a Nantes et Paris globalement, parce que Paris c'est 46 de notre marché, tu vois? Notaire, avocat, donc c'est un gros pôle. Mais on s'est pas mis de barrière à Nantes au début, parce qu'on voulait, enfin on savait que pour en faire une boîte nationale ou en tout cas européenne, il fallait qu'on soit très vite capable d'aller sur, plein de territoires. Donc on s'est pas mis de règles à se dire: «On fait que Nantes et après que Paris» et cetera. Même si maintenant aujourd'hui on travaille plus notre go to market par ville ou en tout cas par région, pour être justement dans cette notion de maillage qui facilite, beaucoup les choses. OK, et alors est-ce qu'il y a eu des très grandes difficultés ou vraiment des grosses galères? Est-ce que tu as des choses en tête comme ça que tu peux nous partager? Je pense qu'une difficulté qu'on a, assez souvent, c'est qu'on adresse des professions qui sont réglementées, notaire, avocat. C'est Donc avec des réglementations qui sont, parfois dures à suivre, en tout qui nous restreignent un peu, mais dès le début, on s'est conformé parce qu'on savait qu'on pouvait aussi en faire une force, tu vois? On a obtenu un label, du Conseil supérieur du notariat qui nous a donné du crédit et cetera, mais malgré tout, dans la conception de la plateforme, dans notre approche et cetera, on devait faire attention à ça. Donc c'était un peu le truc qu'on gardait en tête en permanence pour être sûr de pas froisser, une profession réglementée, quoi. Ouais, bah, j'imagine et en plus, la loi évolue, rapidement donc il faut se maintenir, Oui. à jour sur tous ces sujets, quoi. Et et est-ce qu'il y a eu des moments vraiment critiques où vous vous êtes dit: «En fait là, tout semble compromis» et cetera? Ou il y a pas eu vraiment ce genre de situation? Pas au point que ça soit critique, je pense, mais par contre des pivots, on en a, régulièrement, tu vois? Des changements de perception suite à une discussion. On se dit: «Ah oui, en fait, on a jamais pensé à ça, mais c'est clairement ça, la suite». Hem, des moments critiques, donc non, pas forcément. Après, il y a forcément, on est une start-up, donc on n'est pas rentable, donc il faut lever des fonds. Donc c'est, tu vois, cet enjeu-là des levées de fonds. Mais on n'a pas eu de remise en question, critique. Fondamentales, ouais. Non. Ouais. Mais pour le coup, on s'impose le fait de poser les crayons une fois par semaine et se dire: «Est-ce que ce qu'on fait, c'est bien dans la bonne direction?» et puis d'ajuster au fur et à mesure. Donc je pense que si tu compares, le tout début et maintenant, on pourrait dire qu'on a fait un gros pivot, mais au final, c'était plus des tout petits pivots. Ouais, c'est des ajustements au fil de l'eau, Ouais, et puis, dur aussi le une évolution d'ambition aussi, puisqu'au début, on était, vraiment focalisé sur la prise de rendez-vous, tu vois, marketplace. Très vite, on a poussé sur le CRM et puis aujourd'hui, on a plein d'autres sujets, encore, pour la suite. ouais, puis j'ai l'impression que vous avez,
l'envie de vous développer hors des frontières, de France? Ouais, c'est ça, alors on se concentre pour l'instant sur le marché français puisqu'on on veut éprouver, tu vois, la solution, nos stratégies go to market et cetera. Mais on veut en faire une solution européenne, sur l'accès au droit, et surtout que le droit est développé en France, mais il est encore plus dans d'autres, pays, notamment, l'Espagne, l'Italie, où tu as beaucoup plus d'avocats, beaucoup plus de enfin, moins de notaires pour le coup, mais beaucoup plus d'avocats en tout cas, donc c'est des marchés qu'on aimerait bien essayer, ouais. Peut-être avec une stratégie un peu moins lourde, tu vois, qu'en France où on a été très sales au début, Ouais. plus avec des stratégies, product led ou en tout cas, market led, tu vois? Avec du freemium ou pour essayer d'éprouver les pays, mais de façon assez light, financièrement et puis après de mettre du budget là où ça prend. Yes, OK. Et donc récemment, vous avez fait une levée de fonds. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Oui, également? on vient de boucler là notre seed de 1,6 million, merci. Avec, à la fois une partie d'acteurs institutionnels, tu vois, d'investisseurs. On a la région Pays de la Loire, on a, Bamboo qui est un fonds d'investisseurs nantais et d'autres et puis notre investisseur principal aussi qui a remis, dans l'aventure et puis on a aussi une partie en crowdfunding sur la plateforme So We Found qui a permis à notre réseau, particulier, pro, clients, prospects de pouvoir rejoindre l'aventure aussi. OK. Et ben génial. Et alors dans toute cette aventure, quel est, depuis le début, on va dire, l'accomplissement dont tu es le plus fier? Est-ce qu'il y a une chose spécifique ou c'est plutôt la big picture globale, tout ce qui s'est bâti depuis? Et beh, c'est la big picture. On prend pas, hein, souvent le temps, tu vois, de zoomer un peu et prendre du recul, mais c'est vrai que quand on imagine les tout débuts, on était que 2 à faire des calls, 1 fois par semaine et à imaginer l'aventure et puis aujourd'hui, on est quand même, on est quasiment 15 là, aujourd'hui à Nantes. Donc ça a bien grandi et puis 2 fiertés. D'un côté, professionnel, je pense à une cliente qui nous a rejoint au tout début, qui était sur agenda papier, qui prenait tous ses rendez-vous à la main et cetera. Qui est passé, ouais, qui est passé 100 sur Allo et qui aujourd'hui, nous dit qu'on lui fait gagner jusqu'à 2 heures par semaine. Ça, c'est la vraie fierté, c'est déjà d'avoir, convaincu quelqu'un qui était, en 100 papier de passer au digital et puis surtout qu'elle-même se rende compte de l'impact que ça a pu avoir, tu vois, dans sa profession et puis côté grand public, je te prendrais bien l'exemple de ma grand-mère qui prend ses rendez-vous chez son notaire, sur Allo sans m'appeler parce qu'elle a des difficultés. Ça, c'est la fierté, Yes. Moi, il y a des cas très concrets, Oui. toi, du coup, au quotidien. Mais oui, tu te sens utile aussi parce que ça te parle, tu C'est donnes ça, un ouais. service, aux gens et des 2 côtés, aussi bien du côté des notaires que des particuliers aussi. Ouais, beh, nous, c'est notre driver au quotidien, comme tu le disais, on est une jeune boîte, donc c'est aller assez vite, donc il faut y mettre de l'énergie, mais l'impact que tu as au quotidien, à la fois chez nos clients et chez leurs clients finaux qui sont les particuliers, il est vachement motivant. Yes. Et alors, c'est quoi du coup, les prochaines étapes avant peut-être le développement, en Europe? C'est quoi les prochains jalons, les fonctionnalités, phares que vous voulez développer? Sur les prochaines étapes, bah, effectivement, c'est de continuer à mailler la France. Aujourd'hui, on est présent sur 90 villes, on doit être à une centaine d'ailleurs maintenant. Donc l'idée, c'est de continuer ce maillage-là, tu vois, de densifier les grosses villes du territoire. Hem, Côté produit, il y a pas mal d'enjeux en ce moment avec, l'IA. On se pose pas mal de questions sur, dans, 3-4 ans, ça sera quoi la part de front qui restera sur notre application? Ce sera quoi la part qui sera faite par des, agents IA, tu vois? Donc on essaye un peu d'anticiper, cette vague-là pour être, bien dessus quand ça va arriver. Donc avec tout ce qui est interface, IA pour qu'à terme les IA puissent réserver des créneaux, à la place des particuliers, mais en passant, sur Allo. Référencement LLM aussi, on est obligé d'y passer. On avait commencé avec de la SEO, de la SEA et maintenant on est obligé de passer là-dessus aussi. Donc je dirais l'enjeu c'est continuer notre développement, tu vois, sur le territoire et en même temps d'anticiper bien cette vague d'IA qui est très, très forte dans les professions juridiques parce que la rédaction, c'est, facilement automatisable et nous, on était, tu vois, à Londres il y a quelques semaines. Hem, En Angleterre et aux États-Unis, la part d'IA dans les professions juridiques est beaucoup plus importante qu'en France. Ouais, ça a plus explosé que chez nous pour le C'est ça, ouais. Beaucoup sur la rédaction, donc nous, notre parti pris, c'est de dire que, si la rédaction est automatisée un maximum, l'idée, c'est que le professionnel puisse se recentrer sur sa relation client pour en faire vraiment une force, tu vois? apporter Heu, plus de bénéfices sur les de conseils, d'accompagnement et qu'il soit vraiment en rôle de supervision, plus tellement sur la pratique de la rédaction comme il pouvait l'être il y a encore quelques mois. Donc notre enjeu, c'est de continuer notre développement tout en anticipant cette vague d'IA qui fait, beaucoup de changements. Pour la nous, notre vision depuis le tout début, c'est, digitaliser l'accès au droit, pas pour que ça soit plus éloigné, tu vois? Plus digital, mais justement pour rapprocher les gens
et qu'on soit encore plus sur une relation humaine pendant le rendez-vous, qu'on soit pas à juste à prendre des notes, à se partager des documents à l'imprimante et cetera et que ça soit une vraie relation de conseil et d'accompagnement. Yes. OK, alors, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est le fait d'entreprendre en famille. Ouais, Donc là, vous avez fondé Allo avec ton père. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe? C'est quand même particulier de beh, d'entreprendre en famille. c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose, quasiment tous les jours, qui peut parfois faire peur, tu vois? On a eu des questions, d'investisseurs qui avaient un peu peur de cette relation-là. Nous, on l'a fait hyper naturellement, en fait, comme je te disais, moi, je suis passionné par l'informatique et Ludovic aussi, ce qui fait qu'on a un peu, grandi ensemble, tu vois? Sur les sujets de relations clients, de CRM et cetera et donc ça a été un peu une évidence quand on a fondé Allo d'avoir cette association de Ludovic qui est plus, sales, market et puis moi qui suis beaucoup plus, tech et produit et donc on marche un peu sur 2 jambes, ensemble et pour l'instant ça se passe plutôt très bien. On a 2 visions, qui se complètent hyper bien parce que Ludovic a plus d'expérience que moi, tu vois? Moi j'ai 21 ans donc je suis encore, jeune dans l'univers, et donc sa vision, à la fois très, expertise de tout ce qu'il a vu et ma vision un peu moderne, tech, se complètent très bien et font qu'aujourd'hui, ça se passe bien. Bon, bah, génial. En tout cas, je suis, ravi de effectivement ressentir que c'est une belle aventure qui se développe bien. Il y a plein de belles choses. Merci Germain pour cet échange. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut retrouver, la plateforme Allo, et sur quel réseau? Et bah, vous pouvez nous retrouver déjà sur allo.fr, donc A2LAW.fr et puis, on est présent aussi sur LinkedIn, Instagram, globalement, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. OK, génial. Et ben, écoute, merci pour, cet échange, c'était cool et puis, à bientôt. Merci à toi Anthony, salut. Ouais. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aussi vous voulez augmenter vos conversions, rendez-vous sur kobana.fr. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de SaaS Invaders.